Pour bien définir notre relation au Seigneur, il faut un kaléidoscope d'images. Nous sommes enfants du Père, nous sommes frères de Jésus, nous sommes temple du Saint-Esprit, mais nous sommes aussi sarments de la vigne, nous sommes brebis du bon berger, nous sommes membres du corps du Christ, etc., etc. Nous allons explorer pendant quelques minutes le fait d'être instrument entre les mains du Seigneur. Rappelons-nous la belle prière attribuée à saint François d'Assise, « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette de l'amour. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a des tensions, que je mette la paix, etc. » Alors, il était une fois, c'est une histoire qui nous vient, je crois, de Norvège, un atelier de menuisier charpentier. Un jour que le maître était absent, tous les outils organisèrent un conciliabule sur l'établi. Il s'agissait d'exclure de la communauté des outils tous ceux qui étaient devenus insupportables. L'un prit la parole et dit « Excluons notre sœur la scie, elle grince et elle nous agace. » L'autre dit « Excluons notre frère le rabot, il ne pense qu'à diminuer les autres. » Excluons aussi les tenailles, elles ne pensent qu'à défaire le travail des autres et elles pincent. Excluons aussi le tournevis qui ne pense qu'à serrer et à contraindre. Il nous faut aussi exclure le marteau. Il a le caractère assommant, il est tapageur, il nous tape sur les nerfs. Et les clous, peut-on vivre avec des gens au caractère aussi pointu? Éliminons aussi la râpe et la lime, dont la raison de vivre ne semble être que faire du frottement perpétuel. Et le papier à verre, lui aussi, il froisse. Éliminons aussi la clé à molette. Sous prétexte qu'elle a été inventée après les autres, elle se prend pour le nombril du monde. Éliminons aussi le ciseau qui ne pense qu'à blesser dès qu'il parle. Ainsi discouraient en grand tumulte les outils. On ne sait pas si c'est le rabot qui accusait la scie, ou si c'est la râpe qui accusait la lime, ou bien si c'est le papier de verre qui accusait les tenailles, mais il est probable que c'était ainsi, si bien qu'à la fin de la séance, tout le monde se trouvait exclu. Mais la grande discussion prit fin lorsque le maître entra de nouveau dans son atelier. Il prit une belle planche de bois qu'il fixa sur l'établi avec le frère Serjoin, et puis il prit la scie qui chante si bien, le rabot qui polit tellement bien que l'on voit les veines du bois comme s'il était un organisme vivant. Il prit aussi la râpe pour diminuer sa mortaise juste ce qu'il fallait, et la lime qui fait si bien dans le détail. Il prit le papier à verre qui finit par rendre doux tout ce qu'il touche. Il prit aussi le tournevis pour relever un petit clou qu'un courant d'air sans doute avait détourné pour pouvoir l'arracher avec les tenailles. Il prit aussi la clé à molette pour serrer juste ce qu'il fallait. Bref, il se servit de tous ces outils au méchant caractère pour faire un berceau, pour porter la vie. Oui, le Seigneur a vraiment besoin de tout le monde et il sait se servir de tout le monde pour peu que chacun soit docile et disponible en se sachant entre les mains expertes du bon charpentier de Nazareth. Alors, deux déductions. La première, je l'ai dit, avec quelque chose qui m'a émerveillé. J'ai sur ma paroisse un monsieur qui est maintenant à la retraite, qui depuis longtemps a transformé son garage en petit atelier, mais c'est plutôt une pharmacie, tellement c'est propre et bien rangé. Il a construit un mur de tiroirs, et sur chaque tiroir, il y a une étiquette avec le contenu. Alors, il y a la rangée des vis, vis cruciformes, 4,5-25, 7,60, 2,16, etc., etc. Il y a le tiroir des clous, pointe tête homme ou pointe tête plate. Il y a aussi les équerres, il y a les pattes à scellement et il y a aussi les crampons, il y a aussi les ampoules à baïonnette ou à vis, etc., etc. Tout est magnifiquement nomenclaturé et même, il y a un tiroir, l'étiquette porte cette inscription
pièces diverses ne pouvant servir à rien. Alors ça, c'est magnifique, c'est l'espérance chrétienne. Il y a bien des chrétiens, on se demande à quoi ils peuvent servir, mais on les garde quand même parce qu'avec le Seigneur, tout est possible. L'espérance, c'est fait de bienveillance et de patience. Les Italiens ont ce joli mot, sopportazione. On devrait le garder en français. La supportation qui dit à la fois la résignation pour accepter qu'un ait un caractère un peu difficile et en même temps supporter parce qu'on sait qu'en tout homme, en chacun, il y a quelque chose de bien que l'on peut mettre en relief. Deuxième déduction, je le dis à travers un petit passage des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Il dit « J'étais trop petit pour rendre service à mon papa dans l'atelier, mais il m'avait confié une mission, celle de surveiller les outils qui ont la fâcheuse propriété de se cacher dès qu'on a besoin d'eux. » Et c'est vrai que combien de temps on passe parfois à chercher certains outils. Alors, Seigneur, on peut terminer par cette prière. Seigneur, je suis un outil entre tes mains. Si tu veux que je sois un échafaudage pour élever certains, même s'il faut que j'accepte qu'on me marche dessus, je veux bien. Si tu veux que je sois un bistouri, même si je n'aime pas trancher dans le vif, mais en certaines occasions il faut bien le faire, eh bien je veux bien l'être. Si tu veux que je sois une varlope pour diminuer certaines aspérités prétentieuses, je suis à ta disposition. Si tu veux que je sois une petite aiguille pour accommoder une amitié, je suis à ta disposition. Je sais, Seigneur, que tes mains sont expertes et qu'avec un outil même malhabile, tu sauras faire de belles choses.